Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une réplique longue, il va s'agir de la G36C EFCS de chez Ares pour Humarex. Alors, exceptionnellement, je vais vous parler un petit peu de la boîte dans cette vidéo plus en détail, parce que j'aimerais faire une petite aparté dessus. Pour commencer, cette réplique, sachez qu'elle est vraiment pas donnée, on va revenir sur le prix après, mais c'est quand même pas une réplique, on va dire, entrée de gamme. Mini-milieu de gamme, j'ai envie de vous dire. Donc, j'aimerais vous parler de la boîte, parce que je la trouve un peu décevante. C'est-à-dire que, bon, comme d'habitude chez Humarex, on a la boîte noire avec le logo HK juste ici, là-dessus, ça change pas, mais c'est au niveau de l'emballage en lui-même que j'aimerais y revenir. Par exemple, si je l'ouvre, vous découvrez tout simplement une réplique emballée dans du plastique. Bon, elle est calée quand même, elle ne bouge pas. On est d'accord, ça bouge pas. Mais c'est le contenu de l'emballage, regardez, c'est du vieux carton un peu boîte à œufs, je trouve ça vraiment moche et c'est pas vraiment... Ça fait pas vraiment réplique haut de gamme, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même une réplique qui vaut 500 €, et on a vraiment l'impression que c'est emballé comme si c'était du cheap en final. Les boîtes, c'est tout un débat, et on va pas s'attarder là-dessus non plus, mais je vais juste vous faire une aparté, parce que je trouve ça un peu décevant de la part de Ares, à ce niveau-là. Comme d'habitude sur les boîtes VFC Humarex, on trouve tout simplement des précautions d'emploi dans diverses langues. À l'intérieur, nous trouvons un manuel d'utilisation HK, enfin Humarex. Donc là, on y apprend tout simplement les modèles de G36 que Humarex et Ares proposent ensemble. Le G36 normal, le G36K, le G36C, c'est celui-là qu'on va s'attaquer aujourd'hui. À l'intérieur, c'est toujours très bien fait, très bien expliqué avec des bons schémas, du bon papier glacé, c'est très agréable. Dans plusieurs langues, hein. Pas mal de choses, hein, comment vous servez de la réplique, insérer la batterie, etc. Remplir le chargeur, enfin... C'est très bien fait, comme d'habitude chez Humarex. Donc là-dessus, aucun souci, le manuel fait son taf. Un speed loader sous forme de tube, assez connu, hein, on va y revenir après. Une tige de nettoyage des bourrages. Un chargeur mid-cap de 45 tirs. Donc il n'y a pas de molette, hein, c'est tout simplement le système avec les ressorts compressés. Voilà. Il est en polymère. Et la réplique emballée dans un sachet plastique. Et voilà la réplique. Alors comme vous le voyez, c'est tout simplement une G36C, mais un peu différente de celle qu'on voit d'habitude. Je vous mettrai une image pour m'expliquer clairement. Là on y voit tout simplement que elle dispose d'un garde-main Keymode à l'avant, des rails Picatinny sur le dessus, des organes de visée rabattables ici et ici. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Et bien évidemment, une crosse IDZ. Alors au niveau des marquages, on en a juste ici. Voilà, HK G36, calibre 5,56 par 45. Alors il y a un truc que je trouve un peu bizarre. Comme vous voyez, le marquage est incrusté dans le corps, hein, le matériau. Mais en fait, on dirait qu'ils ont rajouté à la couleur blanche, ici, la lettre du modèle. Comme si c'était HK G36, HK G36K, G36C. Je trouve ça un peu moche parce qu'au final, ça ressort vachement. Et on a HK G36 en noir et le C en blanc. Juste à côté du garde-main Keymode, nous avons un logo HK juste ici. On a bien évidemment le marquage des sélecteurs de tir, donc sécurité semi, burst de 2 et full automatique. Pour le burst de 2, on va y revenir après. Nous aurons un fantastic warning refer to owner's manual, license trademark of Eclat & Koch, calibre 6 mm BB, bon un marquage un peu moins réaliste pour le coup. La prolongation du marquage HK au niveau du Keymode à l'avant. Sur le chargeur, on a un marquage en forme de balle juste ici, Restricted for Electric Gun Use Only. De l'autre côté, un marquage calibre 5,56 par 45. En dessous, un marquage calibre 6 mm BB, 45 coups. Donc voici ce qui concerne les marquages. Je vous ai parlé tout à l'heure du nom de la réplique, la G36C EFCS. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. La gearbox avec système EFCS, c'est tout simplement une réplique avec un MOSFET programmable à l'aide d'un boîtier vendu séparément. C'est-à-dire que cette réplique possède un MOSFET d'origine. Donc cette G36 est un petit peu particulière parce qu'elle possède diverses choses qui font qu'elle se différencie d'une G36C classique, notamment un garde-main full metal Keymode à l'avant, une gearbox full metal avec engrenage renforcé. Elle est utilisable seulement avec de la LiPo 7.4 ou de la 11.1. Alors attention, j'aimerais faire une aparté là-dessus aussi. Mon partenaire et moi, on a eu un petit souci pour la faire fonctionner. C'est-à-dire que moi, je ne possède que des batteries LiPo 7.4, 1300 mAh de chez ASG. J'ai essayé au début de la faire fonctionner pour vous faire la review, faire mon premier test, voir ce que ça vaut. Et la réplique ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que le MOSFET inclus d'origine fait une coupure électrique tout simplement en fonction de la tension de votre batterie. Donc si celle-ci est un peu trop basse, la réplique se coupera automatiquement. C'est le but d'un MOSFET à la base. Le problème, c'est que ma 7.4 était assez bien chargée, parce que mon Titan Gate sur ma HK400SD fonctionne très bien avec. Le truc, c'est que moi, je pense que cette réplique est vraiment faite pour jouer que en LiPo 11.1, parce que j'ai mis de la 7.4, et avec la 7.4, ça fonctionnait, mais vraiment une 7.4 bien chargée, donc dès que vous venez de la charger, ça fonctionne. Elle dispose aussi d'une crosse type IDZ, réglable en profondeur et en hauteur. Elle est électrique blowback, c'est-à-dire que le levier d'armement bouge avec le tir. Elle dispose d'un système de changement de ressort rapide d'origine. Elle a un MOSFET programmable avec boîtier vendu séparément, et elle dispose d'un chargeur mid-cap de 45 coups d'origine. Je vais vous parler des caractéristiques techniques. C'est une réplique électrique. Elle a un hop-up réglable, un mode de tir semi-burst et full auto, on va y revenir aussi. Elle est d'une longueur annoncée cross dépliée à 675 mm
mm. Elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques pièces en métal, comme par exemple le garde-main Keymode avec le rail Picatinny inférieur. Elle dispose du système de fixation Keymode et Picatinny, elle a les deux. Elle pèse 2800 grammes, elle a un canon interne de 250 mm de longueur, une gearbox V2 EFCS de chez Ares, des engrenages torque 18.1, et elle est donnée à 330 fps en puissance. Je vous ai parlé de la gearbox de chez Ares EFCS, je vais vous expliquer un petit peu en détail ce que c'est. C'est une génération de gearbox conçue par Ares et vendue sur les séries d'M4 Amoeba, et sur ses modèles de G36, qui permet à la gear de toujours s'arrêter sur un bon cycle, c'est-à-dire de ne jamais laisser le ressort sous tension, ce qui vous permettra de maximiser la durée de vie de la gearbox et du système thématique blowback, et bien évidemment ça économise de la batterie. Elle dispose aussi de l'Electronic Trigger System d'Ares, qui permet d'allonger la durée de vie de la queue de détente, et nous pourrons configurer le parcours de la queue de détente approximativement de 2 mm pour obtenir une réponse de tir plus rapide. Bien, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire, on va commencer par regarder de près le fonctionnement de cette réplique en général. Une G36C, c'est tout simple, on va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité se situe ici, elle est ambidextre, on la retrouve de l'autre côté, donc que ce soit pour les droitiers ou les gauchers, c'est très bien. Donc là nous sommes en sécurité, là nous sommes en semi, burst de 2, et full automatique. C'est ambidextre, donc de l'autre côté je l'actionne, voilà. Pour éjecter le chargeur sur la G36, on utilise tout simplement ce petit bouton juste ici, on appuie dessus et on enlève le chargeur tout simplement comme ça. Elle dispose d'organes de visée rabattables, donc un à l'arrière, comme ceci, un à l'avant, juste ici. Donc les deux dépliés, ça donne une chose à peu près comme ceci, voilà, je vais avoir du mal à cadrer, mais bon, vous imaginez un peu le truc. La crosse IDZ est bien évidemment pliable, on appuie sur ce bouton là, et on pivote de l'autre côté, on la coince. Pour l'enlever, il suffit de la lever un peu vers le haut, et de la prendre, tout simplement comme ceci. Comme je vous l'ai dit, la crosse est réglable de différentes façons, donc en longueur, avec ce petit fonctionnement ici, et en hauteur, avec ce bouton là. Et avoir un meilleur appui pour votre joue. Donc ce qui fait que la crosse est assez personnalisable en fonction de votre morpho. Le réglage du hop-up. Alors j'enlève le chargeur, ça va m'aider un peu. Le réglage du hop-up va se faire ici, donc on va tout simplement tirer le levier d'armement factice, voilà. Et on a accès à la molette du hop-up juste ici, tout simplement. À la différence d'un G36C de chez GLG, le levier d'armement ne se bloque pas en arrière. C'est un petit peu dommage, mais bon, toutes les répliques ne le font pas malheureusement. Pour la personnalisation d'accessoires, on a tout simplement un grand rail Picatinny sur le dessus, un Picatinny inférieur à l'avant, un Keymode de chaque côté ici, un Picatinny, un tout petit Picatinny juste à l'avant, et on retrouve le Keymode de l'autre côté. Le cache-flamme est dévissable, donc on trouve un pas de vis 14 mm horaire juste ici. Pour y insérer la batterie, il va vous falloir un tournevis, tourner cette vis qui est juste là. Une fois dévissé, c'est très simple. On tire le levier là, on tire le garde-main vers l'avant, et on retrouve la fiche Tamiya Mini juste ici. Donc votre batterie, vous allez devoir la loger tout simplement ici. Hein. J'aime pas beaucoup le G36 pour ça, parce que je trouve que ça, y a toujours un peu de mal à mettre une batterie. Moi, perso, je galère toujours. Bon, il y a un coup de main à prendre, mais bon, c'est comme tout, ça se fait. J'aimerais maintenant faire une petite aparté sur un petit truc qui me dérange aussi pour le prix de cette réplique. On va y venir tout de suite. J'aimerais qu'on parle des traces de moulage, parce qu'elles sont vraiment apparentes. Je m'entends surtout à ce niveau-là. Vous voyez bien qu'on les voit bien quand même. C'est assez visible, c'est assez... Je trouve ça assez moyen quand même pour une réplique à ce prix-là. Elles sont quand même très visibles quoi, je trouve ça un peu dommage. Au prix où on paye cette réplique, donc bon. Alors, pour le remplissage du chargeur, c'est très simple. Vous avez tout simplement ce remplissage rapide du chargeur. Alors, vous prenez votre chargeur tout simplement. Vous y mettez le tube ici. Avec un bibi-loader, vous mettez des billes dans ce tube. Et avec la tigette poussoir, vous enfoncez le tout dans le tube. Et voilà, vos billes sont insérées. Est-ce qu'on peut directement insérer les billes avec un bibi-loader? Alors c'est ce qu'on va voir. Eh ben oui, ça marche aussi. Pourquoi s'emmerder à mettre un speed loader en forme de tube alors qu'on pouvait tout simplement mettre un bibi-loader? La question est bonne, je n'en sais rien. Que ce soit avec le tube ou un bibi-loader, ça fonctionne, donc... à vous de voir comme vous voulez faire. Bien, je vais avoir fait le tour de la réplique. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dehors pour le test de tir et aussi pour le test chronie. Et après, on se retrouvera pour la conclusion. Sur ce, à tout de suite. Ok, donc je suis en 7.4 lipo à peu près 10 mètres.
On va faire un peu de full. Pour ma conclusion du test de tir, on a une réplique assez intéressante, notamment sur le fait que d'origine il y a un MOSFET qui protège électriquement votre gearbox, qui remet la gearbox en bonne tension, c'est-à-dire que le ressort n'est pas comprimé en gros. Des perfs assez honnêtement intéressantes, parce que de loin comme de près, on n'a aucun souci, sachant que bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas forcément une cible adaptée à l'airsoft. Avec mon partenaire, on est en train de voir pour essayer d'avoir une cible, vous savez, à échelle humaine. Ça va arriver prochainement sur la chaîne, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. On essaiera d'avoir une cible un peu, vous savez, un peu plus humaine, on va dire. Comme je vous l'ai dit, cette réplique est à vendre 499,90€. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire vous propose un code de réduction de 5% sur cette réplique, avec le code TEAMER-G365. Rentrez ce code tout simplement avant de valider votre commande, vous appliquerez une réduction dessus. C'est toujours intéressant. Ce code est valable un mois à la sortie de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, sur leur page Facebook, je parle bien de Gun & Target. Je les remercie pour m'avoir prêté cette réplique. N'hésitez pas aussi à commenter et à aimer la vidéo si ça vous a plu. Interagissez dans la section commentaires, c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et aller voir ma page Facebook Teamerzonov. Sur ce, je vous dis merci à tous et on se retrouve à la prochaine.